bonjour à toutes et à tous. Je suis Théo Népivoda, comme vous venez de le dire, je suis journaliste autour de ces sujets d'engagement. Donc je traite de sujets relatifs aux associations, à l'économie sociale et solidaire, à l'environnement et j'en passe. Je travaillais, j'imagine que certains dans la salle connaissent, pour le média Care News, qui traite de ces sujets au quotidien pendant près de 4 ans. Et aujourd'hui, je suis journaliste indépendant. Et par ailleurs, ça me tenait particulièrement à cœur d'animer cette soirée, parce que, comme vous venez de le dire, j'ai été moi-même mentoré en 2018, lors d'une année très chargée. Je préparais les concours aux écoles de journalisme, et j'ai pu bénéficier de l'accompagnement de mentors qui à l'époque était journaliste pour Radio France et qui m'a soutenu tout du long. Et d'ailleurs aujourd'hui, je suis encore en contact avec lui. On se parle régulièrement. On est peut-être en train de monter aussi quelques projets ensemble. Donc une relation qui dure sur le temps long. On y reviendra sûrement tout à l'heure. Quel plaisir pour moi d'animer cet événement dans ce si beau lieu qu'est le CESE, lieu si symbolique, le Conseil économique, social et environnemental. On m'avait dit que c'était assez impressionnant et j'avoue que ça fait quelque chose. Nous allons passer 1h30 ensemble pour célébrer ce mois du mentorat 2025, 1h30 durant laquelle nous allons évoquer les multiples pouvoirs du mentorat. Parce que oui, vous allez le voir au fur et à mesure, le mentorat recèle de pouvoirs que nous allons explorer tout au long de la soirée. Et quoi de mieux pour incarner ces pouvoirs du mentorat que d'avoir sur scène à mes côtés des personnes qui vont vivre cette pratique au quotidien. Je vais bien sûr parler, vous l'avez rappelé, Erika et Sébastien, des associations, des entreprises, des pouvoirs publics qui font vivre cette pratique au quotidien, mais également on va avoir la chance d'avoir, et je les vois par là-bas, sur scène des personnes qui ont été mentorées ou qui sont actuellement mentorées, qui vont venir nous parler de leur expérience. Et je vous propose d'ailleurs de rentrer directement dans le vif du sujet en accueillant Dado Sukuna qui va me rejoindre sur scène. Et je vous promets qu'en écoutant son témoignage, impossible d'être dubitatif quant aux forces du mentorat. Bienvenue. Merci. Comment Bonsoir. tu vas ? Ça va. Ça va très bien. Oui. On va pouvoir débuter. Je me permets de te tutoyer. On n'a pas une si grande différence d'âge. Du moins, je préfère me dire ça. Ça marche. Donc, comme près de 72% de jeunes mentorés, le mentorat t'a permis de mieux appréhender ton projet d'études et ton projet d'orientation professionnelle. Je te propose, Dado, de revenir quelques années en arrière pour que l'on puisse bien comprendre ton histoire. Nous sommes à ta 2e année de licence éco-gestion. Tes études se passent plutôt bien. Pour ta 3e année de licence, tu prévois de partir au Canada étudier. Donc tout semble bien se passer. Et là, il se passe quelque chose. Tout ne va pas se passer comme prévu. Est-ce que tu peux nous raconter ? Alors, je suis en 2e année d'éco-gestion anglais-coréen et je suis supposée faire un semestre à l'étranger pour pouvoir valider mon cursus. Donc, j'ai contacté les universités. Moi, j'avais choisi le Canada, donc j'avais choisi mon université, j'avais communiqué avec eux, j'avais mon nouvel emploi du temps. Tout était fait, tous les papiers étaient bouclés. Il manquait plus que je valide mon semestre à l'étranger. Enfin, mon semestre à l'école. Et le problème, c'est que au début, je passe au rattrapage et je me dis non, faut pas que tu laisses passer cette chance. Mets-toi à fond pendant une semaine dans tes révisions et essaye de valider cette année parce qu'il manque plus que ça. Et je me suis acharnée, j'ai fait que de travailler. Et début juillet, j'ai eu mes résultats et j'ai pas validé mon année. Donc tout s'est écroulé. Mon rêve du Canada est parti en éclats. Et je me suis dit, en fait, tu as besoin d'aide. Parce que je me suis mis à fond et j'ai quand même pas réussi. Et donc, il me manquait des clés, il me manquait des outils pour pouvoir réussir. Et c'est pourquoi je suis allée sur Internet, sur Google, j'ai écrit mentor, j'ai écrit tout ce que je pouvais trouver. Donc, tu as été vers le mentorat par toi-même. Oui, par moi-même. Ce qui est déjà assez fort à souligner. C'est ça. Et je suis tombée sur un jeune en mentor. Je me suis inscrite et Proxité m'a appelée. Et on a commencé à discuter, on a eu les démarches et c'est là où j'ai commencé mon accompagnement.
Et là, oui, donc tu as commencé ton accompagnement. On t'a mis en contact avec une mentor qui connaît bien les cabinets de conseil. Elle y a travaillé pendant de nombreuses années. Et entre vous, il va se passer quelque chose. Ça va matcher. Et là, donc, la relation débute. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe concrètement, cette relation avec ta mentor ? Grâce à ça, je rencontre Laure Laperoni, qui est aujourd'hui ma mentor. Elle est là. Elle est là. Vous pouvez l'applaudir. On peut l'applaudir. Et en fait, elle m'accueille dans son lieu de travail pour pouvoir m'aider. Et on commence, elle me donne des tips pour pouvoir m'organiser, pour pouvoir faire des programmes de révision. Et en fait, elle comprend très vite que mon problème, il est plus profond. C'est que j'avais pas forcément de projet pro et je savais pas ce que je voulais faire. Et en fait, Laure, j'ai eu une chance, c'est que Laure, elle est un peu coach. Elle fait un peu de développement personnel et elle m'a accompagnée. Et un jour, elle m'a accueillie dans son bureau. On s'est assises toutes les deux et elle m'a dit de fermer les yeux et de me visualiser dans 5 ans. Quel métier je voulais faire. Et au fur et à mesure, on continuait et on avançait dans la visualisation. Et en fait, à la fin, j'ai découvert que je voulais travailler dans le sport et notamment avoir une mission qui était d'inspirer les jeunes et les enfants par le biais du sport. Et on a commencé à se dire, ouais, peut-être pourquoi pas l'événementiel sportif. Et en fait, à la fin, on s'est regardé. Et pour elle, c'était tout à fait normal. Mais moi, j'étais toute secouée. Et je suis rentrée chez moi, j'étais tremblante. Mais après, elle m'a aidée et on a commencé à chercher des écoles, on a commencé à faire les démarches juste après. Il y a une révélation. Ouais, il y a une révélation. Bravo à la coach, d'ailleurs, pour ça. Donc ensuite, en fait, il y a eu ce moment avec ta coach, et ensuite tout s'est emballé. Il y a eu diverses étapes dans ton processus, avec Gravir pour grandir, un stage au BCG. Comment tu analyses justement ce moment du mentorat ? Est-ce que ça a été un élément déclencheur et après tout a suivi ? En fait, après ce déclic, il y a eu un élément. Enfin, c'était un effet boule de neige. J'ai vécu plein d'expériences qui m'ont permis de me confirmer sur mon choix de travailler sur le sport. Par exemple, tu parlais de Gravir pour grandir. Gravir pour grandir, c'est un projet dans lequel on va rassembler des tuteurs d'AXA, c'est des employés d'AXA, avec des jeunes mentorés, dans laquelle on va créer des cordées et faire des ascensions à la montagne. Super. Et donc, du coup, c'est un lieu hostile dans lequel on va rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. On va vivre une expérience forte. Et en fait, on voit des photos de toi incroyable. Derrière. Là, sur la photo, on est à plus de 3750 mètres d'altitude. D'accord. Et on regarde, et en fait, il y a le vide en face de nous. Et on descend en rappel. Et là, j'ai deux de mes mentors là, et moi, je suis à droite. Là, la photo à gauche, elle fait peur. Elle fait vraiment peur. Elle fait vraiment peur. Et c'était une expérience vraiment incroyable dans laquelle j'ai rencontré même des guides de montagne. Par exemple, des guides de montagne, on pense pas forcément à ça comme métier, mais en fait, c'est des métiers riches. Et en fait, ça te permet de découvrir. Et moi, par exemple, j'avais jamais découvert la montagne sur glace. Et vraiment, ça m'a révélé et ça m'a même encore montré que par des projets comme ça, on peut impacter les gens, on peut faire des choses qui peuvent changer les choses. Et puis ensuite, grâce à Proxité, j'ai pu faire un stage au BCG dans lequel j'ai découvert le monde du travail. Moi, par exemple, pour moi, le monde du travail, c'était quelque chose qui me faisait peur. Et je me disais que c'était plutôt une prison où on était un peu bloqué. Et en fait, en réalité, avec les témoignages des personnes qui sont venues, j'ai vite compris qu'en fait, on était libre, on pouvait faire tout ce qu'on voulait et que même au sein d'une entreprise, on pouvait évoluer et apporter un maximum. Et aussi, ce qui m'avait marqué, c'était les jeunes qui m'avaient inspiré parce qu'ils étaient énormément motivés. Et ça m'a montré que oui, il fallait continuer. Et même là, j'ai même rencontré quelqu'un qui m'a permis de pouvoir faire mon premier événement sportif. Là, j'avais fait la FBB, c'était la Fédération Française de Basket. Et là, c'était vraiment mon vrai événement où j'y allais. Mais même avec le BCG, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a permis de m'ouvrir les portes et de rencontrer un organisateur d'événements. Et j'ai pu aller en Belgique et faire un événement incroyable aussi. Super. Avec une basketteuse de l'équipe de France. Voilà. Et
Dado, il me semble que là, tu as une période de ta vie particulière, tu es en recherche d'alternance, et ça dans le domaine du sport. Dans le domaine du sport, mais c'est plutôt de la régie événementielle ou de la événementielle. régie. Je préfère les métiers techniques, parce que c'est les gens de l'ombre, c'est un beau métier, et je trouve ça incroyable de... Voilà, on ne sait jamais s'il y a quelqu'un dans la salle. En tout cas, le message est passé. Dado Sukuna, je pense qu'on peut t'applaudir chaudement. Merci beaucoup. Tu peux descendre. Je pense que c'était une très belle façon de commencer cet événement. Merci beaucoup. Tu es un exemple parfait de la puissance transformatrice du mentorat. On va le voir pendant la soirée. Comme toi, Dado, chaque jeune trouve dans le mentorat ce dont il a besoin pour avancer dans son parcours. Voici d'ailleurs en vidéo des jeunes qui témoignent des réussites permises par le mentorat. Je vous laisse regarder. Avec le mentorat, j'ai pu me sentir légitime, avoir confiance en moi, prétendre au concours et être acceptée à la prépa talent de l'INSP à Strasbourg. J'ai trouvé de l'alternance, j'ai trouvé un métier, j'apprends même un métier. Le mentorat m'a permis de discuter de mon avenir professionnel avec mon mentor sans me mettre la pression. Grâce au mentorat explicité, ma moyenne ne cesse d'augmenter. J'ai fait beaucoup de progrès en français. Je comprends mieux l'école. Ça m'a aidé à mieux me concentrer et à m'améliorer dans plusieurs matières. Ça m'a apporté de la joie et de l'aide à l'école. Grâce au mentorat explicité, j'ai amélioré mon français. Avec mon mentor, j'ai réussi à avoir mon BTS. Grâce à ma mentor, j'ai pu intégrer Sciences Po, car elle m'a accompagné tout au long de l'année en me donnant des conseils pour me permettre de réussir le concours. Elle m'a aussi beaucoup aidé pour mes oraux du bac, anglais, français, professionnel et mes oraux du BTS. J'ai beaucoup plus confiance en moi parce que maintenant j'arrive à me faire des amis beaucoup plus facilement, peu importe la situation. Aussi, je prends la parole beaucoup plus facilement à l'école. Grâce au mentorat, j'ai réussi à éclaircir mon projet professionnel en écoutant ses conseils. Grâce à mon mentorat, j'ai pu signer mon premier CDD. Grâce au mentorat, j'ai une idée beaucoup plus précise de ce que j'aimerais faire l'année prochaine, donc après le bac. J'ai eu l'occasion pendant ces 2 dernières années d'acquérir de nouvelles compétences, notamment dans l'art oratoire et dans la confiance en soi. Je comprends mieux mes cours parce que des fois il y a des profs qui expliquent mal, ça m'aide beaucoup. J'ai pu mieux comprendre les attentes des différents concours administratifs et ainsi renforcer ma motivation à intégrer la fonction publique. Grâce à ma coach Marie-Pierre, j'ai pu bien m'organiser pour les grosses étapes de lancement de mon entreprise et notamment elle m'a beaucoup aidé sur le prévisionnel financier pour mes demandes de financement. Grâce au mentorat avec Parrain par 1000, j'ai réussi à prendre un peu plus confiance en moi. Même si ça fait 5 fois que je recommence la vidéo, je suis pas à l'aise, c'est un détail. Grâce à mon mentor, j'ai pu obtenir un stage à la dépêche. Grâce au mentorat et à l'association Rebond, j'ai pu rester concentré sur mes études pendant ma détention et j'ai validé ma licence avec d'excellents résultats. Grâce à mon mentor, j'ai réussi à reprendre confiance en moi et à me dire que moi aussi je pouvais réussir les concours de journalisme. Grâce au mentorat, j'ai amélioré mes méthodes de travail et je travaille mieux à la maison. Grâce à mon mentor, j'ai découvert l'école dans laquelle je suis actuellement et je suis en route pour réaliser mon rêve et devenir vétérinaire. Ma mentor m'a aidé à m'intégrer en entreprise en m'expliquant certains codes de la culture française que je ne comprenais pas forcément avec mes collègues. Une vision supplémentaire, surtout de quelqu'un qui a de l'expérience. Parce que j'ai été mis en relation avec quelqu'un qui avait déjà vu des millions et des millions de CV, donc savait exactement c'était quoi le problème et comment me démarquer des autres. Grâce au mentorat, j'ai pris confiance en moi, ça m'a aidé à lever les barrières que je me mettais à moi-même et maintenant je me sens capable d'entreprendre des projets qui me tiennent à cœur. Bonjour. Vous pouvez prendre le micro. Super de voir tous ces témoignages de jeunes entre, il me semble, 8 et 30 ans, en plus accompagnés par des associations, des personnes qui font partie des associations qui sont parmi nous ce soir. Bienvenue Nicolas Viennot. Merci Théo, bonsoir à tous. Donc directeur du collectif Mentorat. On va commencer par une question qui me semble importante. Cette soirée s'appelle « Les pouvoirs du mentorat ». On va revenir sur cette notion de pouvoir du mentorat tout du long. Pourquoi avoir choisi ce thème en particulier ? Merci Théo.
Je pense que les jeunes en ont déjà très bien parlé à travers les vidéos et à travers le témoignage de Dado. Les pouvoirs du mentorat, c'est une thématique qui nous permet de mesurer la diversité des effets du mentorat, la diversité des impacts du mentorat sur les jeunes. Et on le verra ensuite sur les mentors et sur la société tout entière. Mais d'abord, avant de parler des pouvoirs, il faut revenir aux difficultés auxquelles les jeunes peuvent être confrontés dans leur parcours éducatif, dans leur parcours d'insertion professionnelle. On le sait, les chiffres sont là, mais il faut les marteler parce qu'on part de là. Les jeunes, certains d'entre eux... On les voit derrière. On les voit derrière, et certains d'entre eux subissent dès la 6e, par exemple, un écart incroyable dans la maîtrise du français. Il y a plus de 20 points d'écart dans la maîtrise du français, selon que les jeunes viennent de milieux favorisés ou défavorisés. Plus tard, lors de l'insertion sur le marché du travail, il y a encore plus de 10 points d'écart entre le chômage des jeunes et le chômage de la population globale. Voilà, donc le mentorat a des pouvoirs pour contribuer à résoudre ces difficultés, ces blocages. Et encore une fois, les jeunes en ont mieux parlé à travers les exemples qui ont été donnés à l'instant. Mais le mentorat permet de donner confiance en soi. On a vu des enfants qui disaient oser davantage prendre la parole en public, avoir plus facilement des amis. Le mentorat permet d'améliorer ses résultats scolaires, ça a été dit. Le mentorat, et Dado en est un bon témoin, permet de s'orienter peut-être plus facilement grâce aux conseils du mentor. Et puis, in fine, le mentorat permet de faciliter l'insertion professionnelle. Donc une multitude de pouvoirs, si on résume. Voilà, et c'est le message qu'on veut diffuser pendant tout ce mois du mentorat. Le mentorat donne aux jeunes des pouvoirs, leur donne le pouvoir de s'émanciper et leur donne plus de capacité d'action. Et justement, on va voir une petite vidéo qui fait partie de la campagne de communication liée à ce mois du mentorat. Je vous laisse regarder ce témoignage. Je sais qu'aujourd'hui, je peux aller n'importe où, je serai toujours moi-même. J'ai plus peur du regard des autres. J'ai découvert le mentorat en classe de 5e, donc au collège. Il y a 2 femmes qui sont venues expliquer donc, à moi, mais aussi à ma famille, ce que c'était l'association Télémac et le mentorat. Delphine me pousse toujours, en fait, tout le temps. Comme par exemple, l'année dernière, en Sicile, lors de notre voyage, elle m'a dit « À la fin de ton séjour, tu vas passer une commande en italien. » Et moi, je savais pas quoi faire, je l'aurais jamais fait en temps normal. Je pense qu'à Delphine, je lui amène aussi beaucoup de choses. Donc, par exemple, ma joie de vivre, ma bonne humeur, mais aussi tous les moments qu'on a passés en tête depuis toutes ces années. Il y a un lien qui s'est créé et je pense qu'il va durer dans le temps. Le mois dernier, j'ai fait un discours devant 200 personnes. En temps normal, j'aurais paniqué, mais là, j'étais vraiment fière de moi. J'étais fière de ce que j'avais fait, fière de mon parcours. Et c'est ce qui a fait que j'étais capable, en fait, de le faire. On peut l'applaudir. Je suis sûr que vous n'aviez pas pensé au pouvoir de passer une commande en italien. Ça ne faisait pas partie des pouvoirs que vous aviez en tête. En tout cas, on peut retrouver toutes ces vidéos sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas surtout à les partager sans modération, bien sûr. On va revenir à notre interview après cette vidéo. Question difficile puisque j'imagine que pour vous, le mentorat est lié à une multitude de pouvoirs. Mais si, là, ce soir, vous deviez en choisir un seul, quel serait-il ? Je parlerai des pouvoirs de l'engagement. Le mentorat donne à tout citoyen le pouvoir de s'engager. Et vous le savez peut-être, près du quart des Français est bénévole pour une association. Et parmi eux, 160 000 d'entre eux sont mentors bénévoles auprès de nos associations. Donc, le mentorat donne à n'importe quel citoyen le pouvoir de s'engager comme mentor. Et donc, des étudiants, des salariés, des fonctionnaires, des retraités, chaque semaine, chaque mois, vont à la rencontre de leurs jeunes, sont à l'écoute de leurs besoins et cheminent avec eux pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 5 ans pour les guider vers la réussite, vers l'épanouissement individuel et professionnel.
Vous avez parlé de 1600 entreprises impliquées dans ce mouvement du mentorat, ce qui est... Exactement, c'est-à-dire que là on parlait d'engagement individuel, mais l'engagement il est aussi collectif et nos associations, on en a parlé tout à l'heure, peuvent s'appuyer sur plus de 1600 entreprises, mais aussi sur des établissements scolaires qui jouent un rôle essentiel de repérage et de prescription des jeunes vers nos associations, ou encore de collectivités territoriales par exemple. Donc 1600 entreprises, mais c'est vrai que parfois la pratique du mentorat peut être méconnue, même au sein de ces entreprises qui le pratiquent, qui en font une pratique de l'entreprise. Comment faire, question peut-être compliquée, mais comment faire pour tenter de faire connaître ce type d'engagement ? Bien sûr, on a cet enjeu à rendre l'engagement plus visible et à le valoriser davantage. Et c'est la raison pour laquelle, il y a bientôt 1 an, on a créé le badge mentor qui vous a été distribué à l'accueil. Ce badge mentor, il est là pour rendre visible l'engagement des mentors et pour valoriser cet engagement. Alors, il est essentiellement virtuel, c'est la première fois qu'on en a fait une impression. Comment il fonctionne ? C'est le collectif Mentorat qui l'a créé il y a quelques mois et n'importe quel mentor d'une de nos associations, dès lors qu'il est bénévole au sein d'une de nos associations depuis au moins 6 mois, peut en faire la demande à son association, puis le mettre sur son CV ou le mettre sur son profil LinkedIn et ainsi montrer cet engagement bénévole. Mais ce badge, il permet aussi de valoriser les compétences transversales, les soft skills qui sont atteintes par le mentor dès lors que sa relation de mentorat est suffisamment mûre et avancée. Et les travaux de recherche ont montré les 5 soft skills qui sont acquises par les mentors grâce à cette relation de mentorat. L'empathie, l'écoute active, l'ouverture socioculturelle, la résolution de problèmes, le partage de feedback. Et voilà, ce badge mentor a vocation aussi à valoriser et reconnaître ces compétences acquises par les mentors grâce à leur engagement. Et je vois que certaines personnes dans la salle le portent déjà, donc c'est une bonne chose, félicitations. Mais si vous êtes mentor et que vous souhaitez le porter ce soir et même ultérieurement, allez-y, n'hésitez pas. Voilà, c'est le mois du mentorat, c'est le moment de parler de mentorat, donc faites savoir que vous êtes mentor. Si vous ne l'êtes pas encore, devenez-le avec la plateforme Un Jeune, un Mentor et portez ce badge pour faire connaître le mentorat et ses acteurs. Merci beaucoup Nicolas de nous Théo. avoir éclairé sur ce fameux badge mentorat. La vitalité du mentorat est possible notamment, on vient d'en parler, grâce à la mobilisation des grandissantes des entreprises qui notamment incitent leurs collaborateurs à s'engager dans le mentorat. Pour en parler, nous allons maintenant accueillir sur scène Joséphine Labroue, directrice générale adjointe des entreprises s'engagent. On peut l'applaudir. Et vous pouvez vous saisir d'un micro. Merci Joséphine d'être avec nous ce soir, c'est un plaisir. Avec plaisir, bonsoir. Les entreprises s'engagent, donc c'est une communauté qui fait maintenant 100 000 entreprises, c'est énorme, d'autant plus des entreprises de toute taille, de tout secteur. Donc déjà félicitations pour avoir regroupé ce nombre d'entreprises. La communauté des entreprises s'engagent, pour l'expliquer rapidement, donne des outils aux entreprises pour s'engager socialement et environnemental. Et parmi ces outils, magie, il y a le mentorat. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous dire quelle est la dynamique en la matière, quelle dynamique vous observez autour des entreprises en matière de mentorat ? En fait, la dynamique, on est nombreux à la promouvoir, et puis je pense que Diane et Thomas pourront en parler encore ensuite. En fait, elle a été impulsée dès le lancement du plan Un Jeune, un Mentor, qui s'est fait en 2021, au moment aussi d'Un Jeune, une Solution. Et pour qu'il y ait des mentorés, on a entendu des super histoires juste avant, il faut qu'il y ait des mentors, et les mentors, il faut continuer d'aller les chercher. Nicolas en parlait aussi. Et donc, voilà, au même titre que pour le plan Un Jeune, une Solution, il y avait une grande mobilisation qui associait en même temps des jeunes et des entreprises. On a appliqué la même méthode sur Un Jeune, un Mentor, ce qui fait ses preuves. Et ça a amené notamment aux chiffres qui ont pu être présentés, avec 160 000 mentorés désormais qui ont pu être accompagnés par des mentors. Donc voilà, cette dynamique, elle continue de se déployer. On sait que pour les entreprises, ça représente beaucoup de choses, à la fois en interne et en externe. En interne, évidemment, ça fait partie de plus en plus de la politique de développement de l'engagement
l'engagement des collaborateurs pour les entreprises. Donc ça, c'est un levier qu'il est très important et utile d'activer. Nicolas en parlait aussi sur les compétences. Ça permet aussi de développer les compétences et puis aussi d'accompagner aussi la recherche parfois de sens ou des compléments de sens que des collaborateurs peuvent vouloir trouver, et ce qui peut être, au-delà de ce qu'ils peuvent faire à titre individuel et personnel, encouragé par les entreprises et les employeurs. Et ça se fait de plus en plus. Et puis, on va dire en impact externe, ça fait partie aussi de l'impact que les entreprises ont et souhaitent encore plus avoir pour l'égalité des chances, la lutte contre les discriminations et l'accompagnement de publics qui peuvent être peut-être parfois plus en difficulté d'accès à l'emploi ou de certaines solutions. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est donné cet objectif d'avoir 5000 entreprises engagées sur le sujet en 2025. On est à 1600 aujourd'hui, on va y travailler ensemble, mais voilà, on pense qu'avec tous les leviers qu'on va pouvoir mettre en place, cet objectif sera atteint et aura de l'impact. Objectif louable en tout cas. Vous parliez des axes d'amélioration, de développement. Quels sont-ils selon vous pour permettre d'aboutir à 5000 entreprises, voire plus, impliquées dans le mentorat ? Il y a d'une part le fait de pouvoir raconter ces histoires, donc donner de la visibilité au mentorat. La campagne participe et des événements comme le mois du mentorat atteignent cet objectif-là, poursuivent cet objectif-là. Donc nous, on y a notre part, on y prend notre part au sein du réseau, j'y reviendrai. Mais donc d'une part, continuer de sensibiliser et d'informer sur ce que c'est, comment atteindre et comment rencontrer des mentorés. Et donc ça, on le mène notamment parce que toutes ces entreprises, les 100 000, elles agissent aussi au sein de clubs départementaux. Donc nous, on est très implantés dans les territoires, ce qui permet de toucher aussi des plus petites entreprises qui parfois sont un petit peu moins au fait des différents dispositifs ou de ce qui peut se mettre en place pour toutes. Donc là, tout au long de ce mois-ci, il y a beaucoup d'événements qui se mettent en place. Je sais qu'il y en a la semaine prochaine à Strasbourg, à Marseille, à Toulouse. Donc continuer de sensibiliser et d'informer, de simplifier l'accès. C'était le sens de la plateforme Un Jeune, un Mentor, d'avoir un point d'entrée unique aussi pour pouvoir éviter parfois de se perdre dans un maquis d'associations, d'opérateurs, de faire coalition, d'y aller groupé, et puis de continuer ce plaidoyer qu'on mène ensemble via les conventions qu'on peut avoir nous avec le collectif Mentorat, et de continuer de faire connaître, de le faire savoir, de démontrer l'impact. Les chiffres, on les a vus juste avant. Donc voilà, beaucoup de leviers qu'on continuera d'agir nous à tous les niveaux qu'on peut activer dans la communauté, les entreprises s'engagent. Donc faire connaître, valoriser sont les maîtres mots. Je souhaitais également revenir sur un partenariat avec le collectif Mentorat au sujet des Outre-mer. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, avec plaisir. En fait, nous, on développe un certain nombre de programmes thématiques. Donc, on glisse du mentorat un peu partout où on peut. Donc, quand on a un programme sur l'engagement des entreprises pour les quartiers prioritaires ou la ruralité, on va y plugger le mentorat. Quand on le fait sur les lycées professionnels aussi, et on en parlait d'ailleurs il y a peu avec Thibaut, on y glisse du mentorat. Et dernièrement, on a lancé une expérimentation avec le collectif Mentorat pour promouvoir le mentorat et le soutenir dans les Outre-mer, donc l'engagement des entreprises pour le mentorat dans les Outre-mer, avec un fonds qu'on a créé de 100 000 € pour le développer avec le soutien d'entreprises mécènes pour pouvoir essayer de mettre encore un petit coup de pouce supplémentaire en plus des programmes qui sont déjà actifs. Super, c'est une très belle initiative. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. On peut vous applaudir également et longue vie aux entreprises s'engagent. Merci Joséphine d'être parmi nous ce soir. On va continuer de parler d'entreprises. Pour la prochaine séquence, nous allons en accueillir deux particulièrement impliqués dans le mentorat qui vont vous proposer un retour d'expérience. J'accueille Diane Brément et Thomas Lebeu sur scène. Bienvenue à tous les deux. Vous pouvez chacun prendre un micro, n'importe lequel. Donc bienvenue à tous les deux. Thomas Lebeu, bienvenue. Vous êtes directeur général délégué du groupe IDEX. IDEX, groupe français spécialisé dans la décarbonation de l'énergie. 18 mois d'engagement dans le mentorat d'entreprise et déjà beaucoup de choses à dire. On va y revenir dans quelques instants. Diane Brément, directrice RSE de Sanofi France. Je ne sais pas si c'est forcément la peine de présenter longuement, en tout cas, Sanofi, entreprise biopharmaceutique française engagée de longue date dans le mentorat. Et ma première question va être simple. Pourquoi, à un moment, vous vous êtes dit que vous souhaiteriez vous engager dans le mentorat ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors moi j'y étais pas, hein. Mais, donc Sanofi et le mentorat c'est une longue histoire. Effectivement c'est plus de 10 ans, même 15 ans pour certaines associations comme qui sont ici, Télémac, nos quartiers ont du talent et la troisième m'échappe. Est-ce qu'elle va m'aider ? Personnellement, je ne peux pas vous aider, mais... Je la dirai tout à l'heure. Sport dans la ville, c'est pour ça, comme on est très implanté en région lyonnaise, effectivement, Philippe n'est sans doute pas là. Mais il y a peut-être des représentants de sport dans la ville. Et donc, ouais, c'est une longue histoire. Vraiment, je pense que l'entreprise a vraiment pris conscience de sa responsabilité sociétale déjà à ce moment-là, du fait qu'elle devait soutenir les jeunes en France. Également, donner toutes ces chances et de la diversité dans l'industrie pharmaceutique. Vous savez que le secteur de la santé, c'est un secteur où les jeunes s'autocensurent énormément, et notamment les jeunes des quartiers, donc il fallait agir. Et aujourd'hui, on a 300 mentors, mais on n'a pas toujours eu 300 mentors. Ça, c'est en fait la signature du pacte, des entreprises s'engagent, du programme Un jeune, un mentor, qui a fait qu'on a absolument accéléré vers 2020. Et en fait, on a eu une sorte de rêve avec le directeur diversité inclusion. On s'est dit, en fait, il faudrait que dans toutes les entreprises, comme on dit en innovation, by design, en fait, on ait dans notre politique générale le mentorat. C'est vraiment le rêve qu'on poursuit. Et on s'est dit, nous, on doit être rôle modèle. Parce qu'en fait, dans l'industrie pharmaceutique, on représente aussi 20% des effectifs. Donc, on doit être divers et on doit montrer comment faire aussi. Donc, en 2021, on a accéléré et on est passé, en fait, de 30 mentors à aujourd'hui près de 300, et j'espère que ça va continuer. Fois 10 en seulement quelques années. Donc grâce au programme aussi, hein, donc merci à toutes, Thibaut Guilluy entre autres, pour Un jeune mentor, etc., qui nous ont vraiment boosté dans l'entreprise. Super. En tout cas, il y a 10 ans, vous faisiez partie des entreprises pionnières en la matière. Un peu précurseur, mais effectivement, il y a l'intention, il y a la signature des contrats avec les associations. Et puis, il y a le faire, il y a intégrer dans les pratiques, il y a démocratiser tout ça dans l'entreprise. Enfin, j'en parlerai peut-être après. On y reviendra, on aura le temps. Avec plaisir. Thomas Lebeu, nous savons qu'il y a de plus en plus une quête de sens de la part des collaborateurs au sein des entreprises, et que le mentorat permet justement de répondre à ce désir d'engagement. Est-ce une des raisons pour lesquelles vous vous êtes lancé dans le mentorat avec IDEX ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a poussé à un moment à vous mettre dans le mentorat ? Oui, bonsoir. Alors nous, IDEX, on est dans la transition énergétique, donc c'est déjà un secteur porteur de sens, comme vous le disiez, et le E de RSE, il est assez évident. En revanche, le secteur de la transition énergétique, fort heureusement, c'est un secteur en croissance pour toutes les raisons que vous connaissez, et on manque beaucoup de collaborateurs. Un groupe comme IDEX embauche beaucoup à notre taille, on a 1000 embauches par an environ. Ah oui. On était 3700, alors 1000 embauches, pas nettes, hein, mais 1000 embauches, pas 1000 embauches nettes. On était 3700 en 2020, on est plus de 6300 actuellement. Et donc on a senti dans cette transition que les collaborateurs voulaient apporter leur pierre à l'édifice et s'engager. Et cette action sur aller chercher, aller faire connaître nos métiers, tout en aidant et en aidant des jeunes, ça nous a paru évident. Et donc lors de la refonte de notre politique RSE, on a décidé d'offrir à nos collaborateurs la capacité de s'engager, soit individuellement, soit collectivement, de manière très concrète. Et donc on a créé un mécénat de compétences, c'est-à-dire qu'on a décidé d'offrir des heures de mentorat pour que nos collaborateurs, quels qu'ils soient, puissent mentorer des jeunes ou d'autres personnels. On parlait des collaborateurs. Est-ce que c'est facile d'aller les chercher pour qu'ils se lancent dans le mentorat, ou vous avez connu des difficultés ? En fait, nous, c'était évident pour les gens, et quand on en parle, les gens disent oui, je veux m'engager. Et donc ça, passer des paroles aux actes, c'est un peu compliqué. Donc on a, après ce mécénat de compétences, on s'est adjoint les services de 2 associations, hein, Job IRL et Codico, qui font partie justement du partie collectif mentorat. Je vois Codico, je ne sais pas où est Job IRL, mais en tout cas je les salue en haut. Et en fait on a choisi ces assos puisqu'elles étaient complémentaires, avec des process un peu différents et des personnels et des personnes en tout cas adressées différentes aussi. Job IRL, c'est plutôt, comme vous le savez, l'aide et le mentorat de jeunes
pour trouver des stages, pour trouver des alternances, pour trouver du boulot. Et puis, Codico, c'est pour les personnes réfugiées, du mentorat pour le travail des personnes réfugiées, avec des process en présentiel de 6 mois. Deux associations très complémentaires. Finalement. Et donc, du coup, l'idée, c'était pour nous de dire que tous les collaborateurs de l'entreprise peuvent mentorer. Et en fait, naturellement, des personnes du siège étaient plus à même de le faire, étaient volontaires. Et nous, le truc un peu difficile, c'était de dire que tout le monde pouvait mentorer. Et donc, par le bouche à oreille, on a essayé d'expliquer que chacun avait une expérience à partager, chacun avait une histoire, chacun avait un vécu. Et on est arrivé, alors pas à 300, mais on a 50 mentorés et mentors chez IDEX avec Job IRL et un peu plus de 12 sur la nouvelle saison avec Codico. Donc nous, l'enjeu, c'était vraiment de faire comprendre que toutes les personnes pouvaient mentorer et nos techniciens sur une entreprise comme IDEX, on a 1000 cadres et 5000 techniciens, en se cachant derrière la non-possibilité logistique parce que sur le terrain on ne peut pas faire. Il y avait surtout, je pense, pour les mentorer, une espèce de sentiment de non-légitimité à mentorer quelqu'un. Et donc, en tout cas, pour l'entreprise comme la nôtre, c'est de dire chacun peut mentorer. Et donc, de ce fait, vous pouvez contribuer à la transition de notre groupe. Oui, montrer à chacun qu'il a forcément quelque chose à apporter. C'est important de le rappeler. Diane Brément, je me tourne vers vous. Vous avez parlé de tout à l'heure de by design, de politique intégrée, de faire du mentorat une politique intégrée à l'entreprise. Qu'est-ce que cela signifie ? Quels sont les changements Effectivement, on a avancé, donc moi je suis à la RSE et avec le responsable RH et aujourd'hui avec le directeur notre nouveau directeur RH sur une intégration de nos politiques, déjà pour être sûr que ce programme de mentorat il soit pérenne, que ce soit pas considéré uniquement entre guillemets comme un programme de volontariat ou philanthropique, qui soit intégré aux stratégies. Donc c'était vraiment notre objectif pour le pérenniser et qui saute pas à n'importe quel moment si vous voulez dans l'entreprise. On a voulu porter cette vision et on a travaillé un peu comme le continuum du pacte, on s'en est inspiré en se disant qu'il y avait un continuum de l'inclusion avec une première étape qui était le mentorat et ensuite la diversité en entreprise. Et ce continuum, on en a parlé, mais ça fait 4 ans qu'on le martèle dans l'entreprise pour que les collaborateurs ils prennent bien conscience que il y a un impact sociétal donc en dehors. Et il y a un impact chez nous, pour eux, transformatif, en fait, qui est hyper intéressant. Donc, la communication, c'est la répétition. Donc, on n'arrête pas. Ça fait donc depuis 2021 qu'on le dit. C'est comme ça qu'on a augmenté. On a aussi, évidemment, des preuves, des récompenses. C'est comme l'amour. Il n'y a pas que de l'amour. C'était quoi ? Des marques d'amour, des preuves d'amour. Nos preuves d'amour, c'est les soft skills, dont on a parlé tout à l'heure. En fait, on a reconnu les collaborateurs. Dans l'outil Workday RH, on a intégré et on a reconnu leurs compétences acquises après 6 mois de mentorat. On a aussi communiqué auprès des managers, auprès des RH, etc., lors des entretiens pour qu'on parle du mentorat. Donc là, on en est à, pour moi, la fin, et c'est souvent le truc le plus dur, c'est l'industrialisation. C'est pas un gros mot, c'est qu'on met dans les process. On veut absolument, avec le nouveau DRH, que ce soit à l'agenda, comme on dit, des managers et des collaborateurs. Et ça, c'est en intégrant dans les process. Donc, j'espère qu'on va industrialiser ces 2 prochaines années. Je pense qu'on peut tous croiser les doigts avec vous. Est-ce que vous avez bossé la question rituelle qu'on pose depuis le début de ce plateau ? Alors, oui. J'ai pas bossé, mais c'est les pouvoirs du mentorat. Les pouvoirs du mentorat, exactement. Alors, est-ce que si vous deviez évoquer un pouvoir du mentorat, quel serait-il ? Moi, tout de suite, ce qui m'est venu, donc on ne s'est pas dit à l'avance avec Thomas, la confiance. Mais vraiment la confiance. Et j'adore Charles Pépin, donc j'imagine que tout le monde connaît. La confiance, il y a 3 dimensions. Et pour moi, c'est vraiment ça le mentorat. On donne la confiance en soi à la filleule ou au filleul. On a confiance en l'autre, parce que franchement, il faut faire confiance entre mentor et mentoré. Quelquefois, on ne se comprend pas, on n'est pas des mêmes générations, etc. Et franchement, c'est le truc autour, la confiance en la vie, en la société. Quand on est en expérience de mentorat, je trouve qu'on réexpérimente ça. Qu'il y a un socle social, qu'il y a quelque chose qui vous porte, peut-être un filet impossible. Enfin, vraiment, pour moi, c'était la confiance.
Thomas, vous n'avez pas encore mis votre badge, mais je sais que vous êtes... Il est dans ma veste à l'entrée, je suis désolé. C'est pas bien. J'ai essayé d'en avoir un, mais j'étais... Non, mais je sais que, tout ça pour dire que je sais que vous êtes mentor. Oui. Donc, si je vais vous poser la même question, un pouvoir du mentorat. Le mot, moi je pense, c'est la fierté. La fierté et du mentoré et du mentor. Et nous, on a vu ça, puisque des collaborateurs qui voulaient s'engager étaient fiers de faire cela. Alors, pour l'entreprise, puisque vous avez compris, comme pour Sanofi, pour nous, c'est vraiment intégré dans la politique et on essaye de l'industrialiser. Mais c'est surtout la fierté personnelle de contribuer à ça. Et moi, en tant que DG, j'ai fait, via Job IRL, j'ai eu 5 mentorés depuis 1 an et demi. Et il faut raconter des anecdotes, c'est fabuleux. Enfin, moi, la première mentorée, qui était une jeune femme qui s'appelait Geneba, qui parlait 3 langues, qui en apprenait une 4e, qui voulait travailler dans la logistique, elle n'avait pas les codes. Pas les codes, et donc pas avoir les codes, c'est que elle vous montre le mail qu'elle envoie pour trouver son job et ça commence par « Hello, j'attends un peu depuis longtemps. Si jamais vous me prenez, il faudrait me le dire avant la semaine prochaine. » Donc là, vous voyez que le mentorat est assez facile. Mais ça fait sourire et c'est évident, mais la fierté au bout de 2 réunions avec elle, 2 meetings, de lui refaire son mail et qu'elle vous appelle en vous disant ça y est, les conseils de mail et de posture, j'ai mon boulot. Ça, c'est fabuleux. Donc, cette fierté-là, et puis de la richesse, parce qu'on crée des choses avec ces mentorés. Et moi, de Geneba, maintenant, à chaque rentrée, ça avait fait rire chez Job IRL il y a 1 an, mais j'ai eu le droit à cette rentrée. Elle m'appelle et elle m'envoie un texto pour demander comment s'est passée ma rentrée. Et quand on est DG, on ne vous demande pas souvent ça, mais en tout cas, moi, ça me rend et assez alors, heureux. Comment s'est passée votre rentrée? Très bien. Et que fait Geneba aujourd'hui? Elle est en 2e année de son alternance. Super, très bien. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir partagé votre expérience. Je pense qu'on peut vous applaudir chaudement. Merci beaucoup d'être venus ce soir. Pour la séquence qui va suivre, je vais vous présenter un invité très spécial. Il s'appelle Cameron Rekian et vous allez le voir très rapidement. Il a énormément de talent et il va vous convaincre, si ce n'est pas déjà fait, parce que j'imagine que vous en êtes un peu convaincu, que le mentorat peut avoir le pouvoir de changer une vie. Avant de le découvrir sur scène, je vous laisse le découvrir en images. Vous allez découvrir pourquoi. C'est l'histoire d'un petit gars qui était né au mauvais moment, au mauvais endroit. Ce petit gars, il avait rien demandé. Il n'avait pas choisi d'être là comme ça. Il en a pris plein la gueule. Tiens, mange ça, cochon. Va dormir dehors, c'est ta place. Tous les soirs, on lui disait ça. Tous les soirs, il se sentait de plus en plus mal. Ce garçon a grandi en se disant que le monde, c'était ça, que la vie, c'était ça. Ouais, on peut l'applaudir, on peut l'accueillir. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très agréable début de soirée et que vous avez passé de bonnes fêtes aussi, c'est très important. Et aussi... Ah, on se salue. Bah oui, quand même. C'est du théâtre, on s'est déjà vu. C'est du théâtre. Tout d'abord, très rapidement, je voudrais remercier Mourad, Fiona et Mathieu de m'avoir permis d'être là ce soir. C'est vraiment un réel plaisir pour moi d'être parmi vous. Et vous vous demandez du coup pourquoi tout ce cinéma juste avant. Pourquoi Pourquoi C'est un court-métrage dans lequel j'ai eu la chance de jouer il y a quelques mois. Et d'ailleurs, j'en suis très fier. C'est une expérience de dingue. Et parce que oui, mon rêve c'est de devenir Denzel Washington. On peut applaudir. Alors ça, je sais, ça arrive pas comme ça du tout en claquant des doigts d'être dans ce genre de choses. Mais ce soir, j'ai envie de vous raconter 3 moments marquants, 3 rencontres marquantes. Oui, effectivement. Effectivement. On va parler de ces 3 rencontres marquantes durant les 2 dernières années. Et la première, elle s'est passée quand tu es arrivé à Paris il y a quelques mois. Est-ce que tu peux nous raconter ? Oui. Photo, c'est où cette photo, juste pour la petite anecdote ? Alors, il faut savoir que tout a commencé en septembre-octobre 2023. À ce moment-là, je sortais de l'Union pour l'enfance, je sortais aussi de ma famille d'accueil chez qui j'étais resté 17 ans. Et ça s'est pas du tout fini en bon terme.
Dans la foulée, je suis parti chez mon frère pendant 10 jours avant d'arriver dans un appartement dans le 19e à Rosa Parks en semi-autonomie. Et j'ai intégré le groupe SS Jeunesse de Pantin. Et faire cette transition, ça a été très particulier. Moi, j'ai grandi en campagne, je suis un campagnard dans l'âme. J'ai vécu toute ma vie là-bas. Donc avant, j'avais tout. J'avais mes amis, ma famille, mon club de foot, mon école. Enfin bref, j'avais tout. Et même à la maison, les tâches. Enfin, j'étais une feignasse, donc je faisais rien, quoi. Je suis arrivé à Paris, je me disais comment je vais m'en sortir, qu'est-ce que je vais devenir. Et ça a suscité beaucoup de peur en moi à ce moment-là. Et justement, la personne qui a allumé, je dirais, cette flamme en moi, c'est mon éducatrice, la nouvelle éducatrice que j'ai eue du coup au groupe SOS Jeunesse. Et dès le premier rendez-vous, elle a détecté que j'allais pas bien parce que je lui ai expliqué en quelques détails que la rupture avec mes parents était très dure. Elle avait été, ça m'avait affecté mentalement, mais très sévèrement. Et non, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter et je me rappelle, elle a eu cette facilité vraiment à avoir tous ces problèmes, mais au fil du temps, je me suis ouvert à elle. J'ai su être à l'aise et lui parler du fait que je voulais commencer à faire de l'acting à partir de 2024. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Quelle a été sa réaction à ce projet fou? Elle était totalement, elle était totalement contre, mais non, elle était totalement pour. Et justement, elle voulait aussi que je me sécurise, que je trouve un travail à côté. Et moi, je lui avais dit que le milieu, le domaine de travail qui m'intéressait, c'était la restauration. Donc, à un moment donné, je me suis motivé. J'ai pris une matinée, je me suis habillé, chemise, bas, chaussures. J'avais pris mon CV avec moi et j'étais parti sur Georges V parce que je me suis dit, je suis sur Paris. Autant aller avenue Georges V, bien sûr. Ah oui, quand même. Quoi d'autre? Il y a tous les on fait tout hôtels, ça voilà. Tous les matins. Donc j'ai osé, je suis parti du coup sur les champs, j'ai commencé par le Fouquet, puis j'ai descendu la rue, il y a 3-4 hôtels. Je suis tombé sur un hôtel, j'ai eu un entretien, un entretien avec la manageuse de 30 minutes. C'était totalement au hasard, même si j'y crois pas. Et ça s'est fini sur tu commences le lendemain. Donc moi j'étais comme ça, je suis sorti de l'hôtel, j'étais comme ça. Et j'ai appelé ma mère directement après. Justement, ça s'était apaisé à ce moment-là. Et j'ai appelé aussi mon éducatrice. Elle était fière de moi. Elles étaient fières de moi. Et je dirais que vraiment, mon éducatrice, ce qu'elle m'a apporté, c'est une certaine stabilité. Et j'ai su dépasser ce stade de l'adaptation grâce à elle. Et aujourd'hui, elle m'aide dans mon logement, dans ma gestion de mon budget. Et je la remercie énormément pour ça. Elle a l'air de bons conseils, en tout cas. D'après ce que tu racontes, on va passer au moment numéro 2 de ton histoire, qui est la rencontre avec une association qui s'appelle Les Ombres. J'imagine qu'il y a des personnes de l'association ici ce soir. Donc oui, je présume que oui. Et comment s'est passée cette rencontre? Ça s'était passé en mars-avril 2024. C'était lors d'un atelier au sein du groupe SOS où je suis, pour les jeunes justement de ce groupe. Et d'ailleurs, il y avait une ambiance assez agréable pour le coup. Et ce jour-là, un média était venu, enfin des journalistes de ce média étaient venus pour filmer l'atelier et pour le mettre sur leurs réseaux sociaux. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire une première interview avec eux. Et moi qui est à l'aise devant la caméra, qui adore ce genre de choses, c'était une occasion énorme. Et aussi, j'ai eu une énorme surprise ce jour-là. Il faut savoir que cette période-là, c'est la période de mon anniversaire. Et on m'a fait une surprise, un crumble, wow. Qui est mon dessert préféré, surtout quand c'est maman qui le fait, quand elle n'est pas énervée. Et non, je m'y attendais tellement pas. Et c'est vrai que moi, à la base, j'arrivais ce jour-là en tant que touriste, quoi. Je m'attendais à pas grand-chose. Et au final, je suis ressorti avec de bonnes rencontres, un crumble, génial. Le ventre plein, c'est ça. Le ventre plein, exactement. Une interview. Et une interview. Et franchement, que demander de plus et c'est vrai qu'aujourd'hui, Les Ombres, je suis encore très attaché à eux. Ils veulent pas me lâcher la grappe, malheureusement. Et ils sont d'ailleurs là ce soir. Ils sont d'ailleurs là ce soir. D'ailleurs, je les remercie beaucoup d'être là. Et oui, c'est vrai.
Et d'ailleurs, justement, Les Ombres t'a permis de rencontrer une nouvelle personne. Et là, c'est le moment numéro 3 de tes derniers mois dont tu vas nous parler. Qui est cette personne ? Cette personne, c'est on peut la voir à l'écran. Miss, voilà, Madame Francesca Vicente, ma mentor. Je l'ai rencontrée lors de l'atelier justement où j'ai rencontré Les Ombres. Après, on s'est fait un tête-à-tête. On vous l'a dit comme ça. On s'est rencontrés après. On s'est organisé. Oui, c'est ça, un rendez-vous dans un café. Et c'est ce jour-là qu'on a vraiment appris à se connaître personnellement et aussi professionnellement, si je peux dire ça comme ça. J'ai appris à connaître son parcours, par où elle a commencé, ses difficultés, comme ses réussites. Et c'était assez intriguant pour moi de savoir par où elle était passée, car elle fait beaucoup de podcasts. Et ça se rapproche un peu de ce que moi je veux faire, parce qu'il faut avoir un bon réseau, connaître beaucoup de monde, avoir une bonne gestion des réseaux sociaux aussi. Et c'est quelque chose sur quoi elle me coache beaucoup. Et c'est vrai qu'en plus, ce jour-là, la veille de ce jour-là, j'avais un tournage. Je devais faire plusieurs jours sur un film Netflix qui s'appelle Banger avec Vincent Cassel, Mister V. Et qui sort bientôt d'ailleurs. Et non, pour le coup, elle était très contente de ça. Et quand justement je fais ce genre d'expérience-là, elle est toujours derrière moi, elle m'accompagne énormément et elle me pousse toujours à faire plus. Et c'est vrai qu'avec Francesca, par exemple, on passe beaucoup de temps ensemble, on va à des événements ensemble, on prend des... Et vous avez l'air de bien rigoler. Ah oui, pour le coup, c'est un clown, c'est pire que moi. C'est vraiment, on a créé quelque chose d'assez unique tous les deux. Quelque chose que j'avais jamais vu avant, que ce soit avec mes anciennes éducatrices ou alors des psychologues. On a développé une relation vraiment unique dans tous les sens du terme. Et oui, on arrive à ta conclusion. Si tu devais conclure après avoir égrené ces 3 moments. Ça, c'est 2 expériences récentes de novembre. À droite, c'est une publicité et à gauche, c'est un tournage d'époque. Mais pourquoi tu n'es pas venu habillé comme ça ce soir ? Parce qu'ils m'ont pas donné le costume. C'est des radins. Mais, bref, whatever. mais comme message de fin, comme message que je voudrais vous adresser, c'est déjà que dans ma vie, je suis énormément reconnaissant par rapport à beaucoup de choses et envers beaucoup de personnes. En premier, mes parents qui m'ont donné la meilleure des éducations possibles. Vraiment, je pense que j'ai eu vraiment beaucoup de chance de tomber chez eux. Ça commence à monter. Et pour le coup aussi, les gens qui sont derrière moi, qui m'encouragent tous les jours à devenir la meilleure version de moi-même, ça m'aide énormément dans ma vie. T'as vu ce que ton témoignage a fait ? Merci. Et non, pour le coup, je suis content d'affirmer que j'ai vraiment le meilleur entourage possible aujourd'hui. Et sans lui, je ne serais pas ce même Cameron Réquian et présent là devant vous. Merci encore tout le monde de m'avoir écouté. Je pense qu'on peut t'applaudir. Avec plaisir. Ça, c'était pas prévu du coup. Et c'est pas de la comédie. Je pense que tu peux laisser ton micro. Merci beaucoup. Je pense qu'on se retrouve à Cannes dans quelques années, au Festival de Cannes. Il m'écoute. Si tu m'écoutes encore. On se retrouve à Cannes dans quelques années. Voilà. Ça te va ? Merci beaucoup pour ton témoignage, Cameron. Merci beaucoup d'être là ce soir. Nous allons maintenant passer à une séquence qui commence à être une tradition annuelle lors du mois du mentorat. C'est la fameuse victoire du mentorat. Vous le savez si vous étiez là l'an passé. Et je vais demander au coprésident du collectif Mentorat, Sébastien Layeug, de monter sur scène pour remettre cette victoire. On peut l'applaudir. Rebonsoir. Rebonsoir. Ça va toujours ? Ça va toujours très bien, merci beaucoup. Donc, on va remettre cette victoire dans quelques instants. On va annoncer le nom de la personne récompensée. Qu'est-ce que vous souhaitiez justement valoriser ce soir avec cette victoire ? Quand on a pensé cette thématique, les pouvoirs du mentorat, on s'est dit qu'est-ce que c'est un des pouvoirs du mentorat ? C'est le fait de pouvoir changer la vie des personnes qui en ont le plus besoin. Et quand on parle de mentorat, on pense
souvent à l'accès à l'emploi, on se dit souvent c'est un outil qui est formidable pour l'orientation, pour les études, mais il y a une cible en fait qui nous tient particulièrement à cœur. En fait, ce sont les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Et c'est vrai qu'on a cette capacité via ces programmes de mentorat, via les associations qui ont été citées, de pouvoir en fait parvenir à accompagner ces jeunes qui en ont énormément besoin. Et aujourd'hui, via cette victoire, on voulait remercier du coup un des acteurs essentiels sans qui en fait on ne pourrait pas déployer ces actions de mentorat en direction de ces jeunes. Et donc, roulement de tambour. C'est le moment d'annoncer le nom de la personne récompensée. La récompense est juste ici. La récompense est juste ici. Et ah oui, il y a des petits roulements de tambour. Le petit roulement de tambour. Et le mentorat de l'ASO, en fait, il n'est pas possible sans des structures qui nous accompagnent pour identifier les structures avec lesquelles on va pouvoir travailler, nous, en tant qu'association. Et on voulait remettre cette récompense en fait, à une collectivité. C'est la métropole de Lyon. Voilà, pour son action. Et on peut l'applaudir. Et d'ailleurs, j'accueille sur scène Madame Vinciane Brunel, de la métropole de Lyon. Félicitations. Je vous laisse prendre un micro. Merci beaucoup. Voilà, et je vous laisse prendre cette récompense. Merci. Et nous expliquer pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans le mentorat et que signifie cette récompense. Alors merci beaucoup, c'est vrai que c'est un honneur pour nous vraiment de recevoir cette récompense. Donc au nom de pour la métropole de Lyon que je représente et en particulier je pense très fort à notre vice-présidente en charge de l'enfance, de la famille et de la jeunesse, Madame Lucie Vacher, qui n'a pas pu être là et qui s'excuse mais qui est vraiment ravie et qui est fort en pensée avec nous. Le mentorat c'est vraiment, comme vous l'avez dit, très très important pour plein de jeunes. Mais en particulier pour ceux de l'aide sociale à l'enfance. C'est un public qui cumule plein de fragilités et qui a des besoins énormes en ce sens-là d'accompagnement. On s'est appuyé sur beaucoup d'études sur le sujet. Alors il y a les recherches nationales comme Break Poverty qui travaillaient aussi à mettre en évidence tout ça. Et puis on a mené des recherches-actions aussi sur le sujet pour montrer comment le capital relationnel et le capital social rentrent en jeu dans la capacité de trouver des solutions, des sorties, dans les sorties positives de l'aide sociale à l'enfance. Et c'est un sujet qui nous tenait vraiment à cœur de développer, notamment tout ce qui est la prévention contre le décrochage scolaire, tout ce qui est l'accompagnement à la réussite professionnelle, ces éléments-là. Et puis aussi les liens avec l'entourage familial ou ce qu'on appelle tous ceux qui gravitent autour, ou les personnes, les tiers de confiance, comme on dit. Et puis aussi favoriser des lieux ressources. Des lieux ressources aussi pour tout ce qui est activités culturelles et sportives, parce que voilà, ça englobe beaucoup de champs. Et on est très fiers d'avoir pu mener ça dans le cadre d'un schéma enfance qui met un cadre d'action à toutes ces actions partagées. Et puis je remercie en ce sens tous les partenaires associatifs et institutionnels qui nous suivent sur ce chemin-là. Vraiment, il y a encore beaucoup de travail à faire. On sait qu'il y a un haut commissariat à l'enfance qui va être lancé. Et il y a beaucoup d'attentes là-dessus aussi pour aider les collectivités dans ce chemin-là. Et vraiment, un grand merci à vous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Surtout à Sébastien et au collectif Mentorat. On va passer à la petite photo avant de passer à une autre séquence. Donc, je vais vous demander de poser. Le photographe est ici. Je ne vais pas me mettre sur la photo. Voilà, et on peut applaudir. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et félicitations pour cette victoire du mentorat. Au début de cette soirée, je vous ai parlé de la relation particulière que j'avais réussi à maintenir avec mon mentor journaliste au fil des années. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était il y a quelques minutes que je vous ai parlé de ça. Et justement, désormais, nous allons parler de cette empreinte durable du mentorat, quand le mentorat dépasse le cadre associatif pour durer toute la vie, ou du moins une bonne partie de la vie. Pour illustrer ces propos, nous avons pris des nouvelles de Mohamedoula. J'imagine que certains ici s'en rappellent. Mohamedoula était avec nous à Sciences Po il y a 2 ans lors de la première soirée du mentorat. Et je vous propose de revenir en images sur son histoire.
Je m'appelle Mohamed, j'ai 20 ans, j'ai eu mon bac à 16 ans en Afghanistan, je suis arrivé en France via l'Iran en situation irrégulière, on était en 2020, c'était le confinement, je n'avais personne pour m'aider, je me suis débrouillé tout seul, sans aide, j'ai appris le français tout seul. Puis finalement, on a pris le temps, je l'ai pris aussi, Mohamed aussi, on s'est vu toutes les semaines de manière régulière. Aujourd'hui, je continue d'être impressionné par sa maturité, sa détermination dans les objectifs qu'il se fixe. Il voulait travailler, mais il a décroché son job à temps complet en novembre. Laurent, c'est l'idée parfaite que je me fais de mentor et il m'aide à avancer dans la vie. Aujourd'hui, je pense trouver ma voie avec Laurent et il m'a toujours aidé par rapport à ça. Avec l'aide de Laurent, j'ai une situation stable, je suis interprète traducteur, mais on continue ensemble pour construire mon futur. Je reprends des études dans le secteur de l'informatique. Bref, Mohamed, c'est quelqu'un qui est curieux et qui est toujours à la recherche de solutions. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien depuis Sciences Po. C'était une expérience très très sympa pour moi. Et c'était la première fois de ma vie que je présentais mes projets et mon mentor dans la public. En fait, depuis ce jour-là, il y a 2 ans, j'étais en interprète traducteur en formation civique. Dans ces 2 ans, j'ai évalué et là, je travaille avec des tribunaux et commissariats. Et bientôt, je serai un interprète assermenté. Par rapport à mon mentor, c'était pas qu'un mentor pour moi, c'était plutôt un accompagnement, un soutien. Que lui, il était toujours là pour moi. Il me soutenait par rapport à tous mes projets. On n'est plus en Dieu officiellement, mais on est toujours en contact entre nous. En fait, le mentorat m'a permis d'avoir une confiance. On a toujours besoin d'une personne qui peut vous soutenir dans vos projets, qui peut vous donner des idées. Parce qu'en fait, lui, il a l'expérience, mais nous, on n'a pas. C'est pas qu'une période spécifique, mais c'est plutôt pour toute la vie. Le mentorat m'a permis de rapprocher à mes rêves que j'avais dans ma tête. Voilà, on peut applaudir. Des nouvelles de Mohamedoula. Bonjour Morgane. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu malgré un petit pépin de santé qu'on peut voir. Tu es toi aussi l'exemple parfait comme Mohamed à plein d'égards que le mentorat peut laisser une trace indélébile dans une vie que quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Morgane, aujourd'hui tu as 24 ans, tu es en master de psychologie à Lille. Mais on va un peu remonter le temps. Nous sommes en 2016. Tu es lycéenne à Moulins-sur-Allier et tu découvres via une réunion d'information l'existence de l'association Chemin d'avenir qui désormais s'appelle RURA. C'est une association qui accompagne les élèves de milieu rural dans leur scolarité. Et là, eh bien, ça va être le début d'une histoire. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ? Oui, donc en fait, en 2016, j'ai eu la chance de faire la connaissance de l'association Chemin d'avenir, qui aujourd'hui s'appelle RURA. Et grâce à cette association, j'ai rencontré Louise. Louise a été ma marraine pendant plus d'1 an et demi. Elle a littéralement changé ma vie. On a travaillé énormément de choses ensemble, surtout la confiance en soi, parce que j'avais absolument aucune confiance en moi. Et puis on a travaillé aussi un peu sur mon futur et ce que je voulais faire dans la vie, parce que je pensais que je ne pouvais pas trop sortir de chez moi et aller loin. Mais mon rêve, c'était Lille. Et en fait, elle m'a appris que tout était possible, qu'il n'y avait pas d'échecs et de mauvaises voies. Et j'ai été prise à Lille. Et aujourd'hui, avec Louise, on est toujours en contact. On se voit très régulièrement. J'étais invitée au baptême de ses enfants. Enfin, c'est vraiment ma grande sœur dans la vie. Ouais, une relation qui dure, quoi. Oui. Comme on peut le voir d'ailleurs sur la photo derrière nous. Après ton lycée, donc tu débutes des études de psychologie à Lille, donc ce qui était ton rêve, donc déjà félicitations. Et là, loin de chez toi, tu sens qu'il va te manquer quelque chose, qu'il y a quelque chose qui te manque au fond de toi, et qui plus est, en parallèle, tu sens que ce que tu as acquis grâce au mentorat, eh bien, tu souhaites désormais le redonner. Qu'est-ce qui va se passer là quand tu arrives à Lille ? C'est ça. En fait, quand je suis arrivée à Lille, donc j'étais prise par mes études, l'arrivée à l'université qui était assez impressionnante. J'ai mis un peu de côté tous les engagements que j'avais pu avoir auparavant. Et puis, je sentais que j'avais quand même ce besoin de m'engager, de faire quelque chose. Et Louise m'avait dit un jour, moi, j'ai eu la chance d'avoir accès à beaucoup de choses que d'autres n'ont pas. Et c'est pour ça que je suis devenue marraine à Chemin d'avenir. C'était pour retransmettre tout ce que j'ai eu. Et en fait, il y a eu le confinement en 2020 et le collectif Mentorat a mis en place le plan mentor d'urgence. Et je me suis dit, ça y est, c'est le moment, c'est là que je peux m'engager et faire quelque chose de bien. Et du coup, je suis devenue mentor d'urgence pendant le confinement.
Et à la suite de ça, c'est la FEV qui m'a rappelé, qui m'a dit « Est-ce que tu veux bien devenir mentor en présentiel ?» Alors il y avait un peu de confinement encore, donc j'ai dit oui, mais je suis devenue mentor en distanciel. Et j'ai accompagné une jeune fille qui s'appelait Agathe, qui à ce moment-là était en 4e. Et on a beaucoup travaillé pareil, la confiance en soi. Ses oraux, je l'ai accompagnée au total pendant 3 ans, donc de sa 4e jusqu'à son entrée au lycée, ce qui lui faisait très peur. Et ça a été pareil, une expérience assez folle. Et là, on pourrait se dire que ça s'arrête là. Mais non, ta relation avec le mentorat va encore plus loin. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui, eh bien, après avoir commencé à être mentor avec Agathe, j'ai pas eu de master en psychologie et je me suis dit que j'avais envie de faire plus. J'étais totalement fan des valeurs que la FEV défendait et de tout ce qu'on pouvait faire avec cette association. Et du coup, je suis devenue volontaire en service civique. J'ai passé 1 an à mettre en place des binômes, à les suivre, à voir tous les effets positifs que pouvait avoir le mentorat sur ces jeunes-là. Et à la suite de mon service civique, on m'a proposé de devenir ambassadrice. Donc maintenant, ça fait 3 ans que je suis ambassadrice à la FEV. On peut voir la photo du week-end des ambassadeurs de l'année dernière. Donc là, nous, on se réunit 1 fois par mois pour parler du mentorat, de qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour tous nos engagés. Et le prochain week-end, c'est le 8 février. Donc on va revivre de belles choses tous ensemble. Donc mentorer, mentor, tu as travaillé dans une association qui propose du mentorat, tu as tout fait, enfin peut-être pas tout fait, mais tu en as fait beaucoup en tout cas. Donc c'est important cette idée pour toi de recevoir puis de donner d'une sorte de cercle vertueux. C'est important pour toi cette logique-là ? Oui, pour moi c'est vraiment un peu aussi les bases du mentorat, c'est que déjà, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances ou des compétences particulières pour devenir mentor. On a tous une expérience, on a tous des choses à donner. Et en fait, pour moi, c'était hyper important d'avoir reçu, de pouvoir donner et d'espérer que peut-être la boucle se boucle encore en me disant que peut-être qu'Agathe un jour deviendra mentor aussi et que voilà, tout ce qu'on a acquis puisse se transmettre à plein de personnes différentes. Alors aujourd'hui, tu souhaites toujours travailler dans la psychologie et lorsqu'on a préparé cette intervention, tu m'as dit que tu souhaitais utiliser le mentorat dans ta future vie professionnelle. Comment on peut mettre le mentorat au service de la psychologie ? Alors je vais pas faire du mentorat pendant la psychologie parce que c'est des séances qui sont très différentes. Mais je garde toujours en tête que ça peut être une solution pour les jeunes que je vais accompagner. Je me spécialise dans le milieu du handicap et de l'aide sociale à l'enfance. Je sais que voilà, il y a peut-être des jeunes qui ont besoin de plus que ce que moi je pourrais leur apporter en séance psychologique. Je sais que voilà, le mentorat peut être une solution. Je peux moi les diriger vers des associations qui pourraient les accompagner pour qu'ils puissent aussi grandir de ces expériences. Et on suivra ce parcours-là. Je suis sûr que ça va donner de belles choses. Question avant de clôturer cette interview, question rituelle. Si tu devais évoquer un pouvoir du mentorat, quel serait ce pouvoir ? Pour moi, je partirais sur le partage de compétences. En fait, on pense beaucoup que quand on est mentor, on donne beaucoup à notre mentoré, il apprend beaucoup de choses grâce à nous, mais il faut aussi se dire que l'inverse est vrai. Moi, je pense que j'ai autant appris sur moi-même en étant mentoré qu'en étant mentor, et je trouve ça vraiment chouette. Super, je pense qu'on peut t'applaudir chaudement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu peux reposer ton micro. Et ça va aller pour descendre. Super. Merci beaucoup d'être venu depuis Lille pour cet événement. Merci beaucoup. Accueillons maintenant un fidèle compagnon de route du mentorat. Je sais que ça lui tient particulièrement à cœur d'être ici ce soir. Thibaut Guilhuy, directeur général de France Travail. On peut l'applaudir. Bienvenue Thibaut Guilhuy. Vous pouvez prendre un micro. Bonsoir. Bonsoir. On a pas mal parlé depuis le début de choix d'études, mais le mentorat, c'est également l'accompagnement de jeunes en recherche d'emploi. On sait qu'il existe de nombreux freins à l'emploi chez les jeunes, de nombreuses barrières à l'emploi. Quelles sont les barrières que le mentorat permet d'éviter, de dépasser, justement ? Quelles sont les... Ouais. Bon, d'abord,
déjà bonne année à tous. Et ravi de vous retrouver pour ce mois du mentorat. Et puis ce qui devient un rendez-vous, mais où les gens sont de plus en plus nombreux, parce que je comprends que maintenant il y a 77 associations qui font partie du collectif mentorat. Et puis surtout, au-delà du nombre, c'est surtout l'impact, puisque cette année, là, on me soufflait dans l'oreillette que vous êtes à plus de 160 000 jeunes mentorés. Et donc, déjà, voilà, il y a du plaisir et de l'émotion à se retrouver, et puis surtout à œuvrer ensemble. Et on voit bien que quand on y va ensemble, eh bien, on a de l'impact et on est capable de déplacer des montagnes. Donc ce que je vous souhaite, c'est qu'en 2025, évidemment, ensemble, on aille toujours plus loin et qu'on en fasse toujours plus. Pour répondre à votre question, je pense que de toute façon tout le monde connaît la réponse. Le mentorat dans son ADN, en fait, c'est, on l'a entendu par les témoignages. Bon, d'abord, c'est donner l'envie d'aller à Lille, là pour un ch'ti. Mais c'est super, Lille. Un ch'ti qui habite Lille, si jamais, enfin voilà, vous cherchez un endroit, je vous accueillerai avec plaisir. Mais c'était aussi le témoignage de monsieur, être la meilleure version de soi-même, quoi. C'est en fait, finalement, c'est apprendre à se connaître, à se faire confiance, à faire confiance aux autres, et à partir de ce moment-là, tout le monde en fait a un potentiel d'action, d'être qui est assez formidable. Et donc le mentorat, c'est ce que ça permet. Donc ça le permet pour les jeunes, évidemment, c'est le plus important, mais ça le permet tout au long de la vie. Donc moi, maintenant que je suis à France Travail, en fait, finalement, tout ce que vous dites, tout ce que vous portez, tout ce qu'on a essayé de porter ensemble avec un jeune mentor, c'est ce qu'on essaye de déployer puis de diffuser à France Travail. Parce que, alors on n'a pas que des jeunes, de temps en temps on en a des jeunes dans leur tête, mais qui peuvent avoir un âge un petit peu plus avancé que ceux que vous accompagnez. Mais ce qui est certain, c'est que on a tous besoin de confiance, on a tous besoin d'être mis en confiance, et donc faire équipe entre France Travail et le mentorat, c'est quelque chose qui est une évidence. L'an passé, ici même, vous avez parlé de votre souhait de développer justement cette culture du mentorat au sein de France Travail. Justement, dans quelques instants, on va signer une convention avec le collectif mentorat qui va dans ce sens. Que va-t-elle permettre, cette convention ? Bon, la convention, c'est un bout de papier, hein. Donc ça permet pas grand-chose, et franchement, des conventions, mais encore. des conventions, j'en signe 3 ou 4 par jour, donc c'est pas ça forcément qui compte. Non mais bon, on annule la convention. Non, mais je suis peut-être un peu direct puisqu'on est entre nous. Mais non, mais par contre, quand j'ai lu la convention, quand j'ai retrouvé bien l'esprit. Et d'ailleurs, maintenant, il y a une noble courbe, parce que c'est bien d'avoir des idées puis des intentions, mais ensuite, après, d'ailleurs, il faut des gens quand même dans les organisations pour pouvoir les porter et puis pour pouvoir les faire bouger. Et donc, il y a vous tous, mais il fallait aussi qu'à France Travail, on booste un petit peu tout ça. Donc, déjà, maintenant, il y a des équipes. Il y a une feuille de route, parce que plus qu'une convention, en fait, c'est une feuille de route avec des choses très concrètes. Alors, juste pour vous dire quand même rapidement, donc l'objectif, c'est au moins 50 000 jeunes qui soient mentorés, accompagnés par France Travail, qui soient mentorés main dans la main avec l'ensemble des acteurs que vous êtes. Pour pouvoir le faire, il faut qu'on se connaisse mieux, il faut que l'ensemble des conseils France Travail, mais au-delà, en fait, l'ensemble des... parce qu'on parle de France Travail, mais en fait, on fait équipe avec les missions locales, avec les Cap Emploi, avec les associations, les départements. Et donc, on a monté une académie France Travail pour aider en fait à ce que les gens se connaissent mieux. Donc on va faire connaître le mentorat à tous ceux qui accompagnent des demandeurs d'emploi dans ce pays. Et puis comme ça, on va pouvoir, ça c'est la première étape, c'est que France Travail aide à faire connaître le mentorat partout, et que le collectif mentorat nous aide à faire connaître le mentorat comme un formidable outil d'accompagnement, de mise en confiance, d'ouverture, comme ce que ça a été dit par ces témoignages, pour tous les jeunes qui en ont besoin. Donc il faut faire ça. Il faut ensuite après dire qu'on ait plus de jeunes. Donc on a démarré, alors on a essuyé les plâtres avec nos quartiers ont du talent, et puis quelques-uns d'entre vous, mais je crois que ça cartonne plutôt bien, pour faire en sorte de rendre quasiment systématique finalement pour les jeunes la proposition de mentorat. Mais il y a tout un tas de facettes du mentorat que vous représentez avec le collectif. On l'a vu, j'étais content, assez ému d'entendre parler de Les Ombres, parce que je me souviens d'un appel de leur fondateur, je crois que c'était en 2020 ou 2021, quand ils étaient en train de réfléchir à l'idée. Donc je vois qu'ils ont grandi. Mais voilà, il y a plein de formes il y a plein de sortes de jeunesse, il y a plein de territoires, etc. Donc il faut qu'on travaille avec Chemin d'Avenir, il faut qu'on travaille avec Télémac sur les lycées professionnels, il faut évidemment qu'on travaille avec la FES, parce que sinon je vais me faire engueuler par Christophe, mais il faut qu'on travaille évidemment avec l'ensemble d'entre vous. Donc faire connaître ces... à
à tous nos jeunes la chance d'être mentor et que ça devienne finalement progressivement un réflexe systématique. Et puis il faut aussi qu'on ait plus de mentors, et c'est le troisième point, je pense, de la convention. Alors d'abord, il faut qu'on commence par monter l'exemple. Alors, je suis sûr que parmi nos 55 000 collaborateurs, je le sais, il y en a déjà qui sont mentors, mais ce qu'on aimerait bien, c'est que vraiment il y en ait le plus possible. Notamment, je pense à ceux qui sont dans les fonctions support, parce que nous, les conseillers, ils passent déjà leur temps à accompagner du monde. Mais donc, on va... c'est pas encore complètement officiel, mais on est en train de terminer de regarder avec les RH pour que nous aussi, on ait, comme les entreprises qui ont ouvert la voie, un accord qui permette de donner des heures pour encourager à ce qu'il y ait plus de mentors. Et puis, il faut plus de mentors pour qu'il y ait plus de mentorés. Et moi, j'aimerais bien aussi qu'on travaille ensemble dans les mois qui viennent à faire en sorte, vous savez, par exemple, il y a des personnes qui viennent s'inscrire à France Travail, elles ont eu un métier, elles ont une expérience, et de temps en temps on leur dit bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. La première des choses qu'on pourrait aussi leur dire, c'est est-ce que ça vous dirait pas d'être mentor? Moi je suis sûr que si on permettait à beaucoup de nos demandeurs d'emploi de devenir eux-mêmes mentors, ça les aiderait aussi dans leur chemin de retour à l'emploi. Donc là il y a un potentiel énorme, parce qu'ils sont nombreux, et du coup voilà, c'est sur ça l'idée de tous mentors, tous mentorés, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on cultive ensemble. Donc bref, passons à l'action, on va suivre les objectifs, et puis j'espère que les 50 000 jeunes, on va les atteindre le mieux possible, d'abord, le plus vite possible. Alors il faudra aussi que du coup, je vois Thibaut de Saint-Paul là, qui opine du chef comme ça, mais après d'ailleurs c'est lui qui doit négocier les sous, donc il faudra des sous du gouvernement. C'est un appel. La ministre est arrivée, mais en tout cas, voilà, il faudra mobiliser le soutien évidemment des pouvoirs publics. Et puis le dernier truc, après d'ailleurs je me tais, mais c'est les entreprises. Donc il y a les entreprises pionnières, il y en a plus qui sont arrivées, mais je pense qu'on a quand même encore un vrai défi à craquer ça avec vous, avec les entreprises s'engagent. Je pense que nous aussi on va essayer de mouiller un petit peu le maillot pour qu'on atteigne cet objectif. Pour le moment on n'y est pas encore, mais on va y arriver d'avoir 5000 entreprises engagées. Enfin voilà, plus de mentors, plus de mentorés, ça fera une plus belle société. En tout cas, ça servira bien la cause de France Travail qui épouse totalement la vôtre. Et est-ce qu'on la signe malgré tout, cette convention? Non, mais bien sûr. On va la signer et on va accueillir Erika Cohn. C'est hyper important, surtout avec Erika. Je vais vous demander à tous les deux de passer derrière le bureau, de redescendre. Ça demande un petit mouvement. Et de vous placer derrière le bureau pour signer cette convention. Et il va y avoir une petite photo. Nous allons interfacer la plateforme Un jeune, un mentor avec France Travail, accessoirement, c'est quand même non négligeable. Donc heureusement que l'équipe fait un travail colossal sur le volet digital pour absorber les flux. Et puis nous allons effectivement équiper les conseillers dans toute ta grande équipe à présent pour leur parler du mentorat. Donc ça, c'est vraiment un rêve qu'on avait depuis plusieurs années, depuis l'origine du plan. Il y a quand même déjà 35 000, enfin on a démarré il y a 2 mois, mais là je pense que même on a passé 40 000 professionnels de l'accompagnement qui utilisent maintenant l'Académie France Travail pour se former. Donc du coup, ça va nous permettre de faire vite connaître le mentorat à tous ceux qui ne l'utilisaient pas encore. Et je pense qu'on peut applaudir pour la signature de cette convention. Félicitations, merci à tous les deux. Nous allons accueillir notre dernière invitée, ou presque, vous allez voir, je ne vous en dis pas plus. J'invite à monter sur scène Thibaut de Saint-Paul. On peut l'applaudir. Bienvenue Thibaut de Saint-Paul. Bonsoir. Donc, bonsoir. Directeur de la DJEBVA, donc la Direction de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et de la Vie Associative, qui pilote notamment le plan Un jeune, un mentor depuis ses débuts en 2021, et délégué interministériel à la jeunesse. Thibaut, vous étiez déjà avec nous l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé pour le mentorat durant cette année? On sait qu'en 2021, donc, je l'ai dit, il y a eu le lancement du plan Un jeune, un mentor. 2023, grande cause nationale avec la campagne de communication à l'échelle nationale. Du coup, 2024, comment qualifier cette année ? Alors, tout d'abord, un grand merci au collectif Mentorat pour l'organisation de cette soirée, qui est un peu un rendez-vous désormais chaque année du mois de janvier. Et puis, merci aussi pour l'énergie mise avec nous au quotidien, tout au long de l'année, pour porter ce plan, Un jeune, un mentor, et cette politique à laquelle, vous le savez, on croit beaucoup avec vous.
Alors merci aussi du travail de coordination de l'ensemble des associations, hein. Désormais, c'est près d'une 60aine d'associations qui sont engagées dans la démarche avec nous, et autant de conventions annuelles ou pluriannuelles qui effectivement participent, et c'est ça qui fait que nous sommes arrivés à 160 000 jeunes cette année, comme l'année dernière, qui ont pu bénéficier de cette politique. Alors, on rentre aujourd'hui dans une nouvelle phase de cette politique du mentorat, et c'était en fait tout l'enjeu de cette année 2024. C'est-à-dire que un gros travail a été fait pour faire le point avec l'ensemble des associations avec lesquelles nous avons des partenariats, pour tirer les enseignements de toute la période depuis le lancement du plan Un jeune, un mentor. Comment faire en sorte de toucher encore mieux les jeunes qui en ont le plus besoin, comment consolider et conforter les associations engagées dans la démarche. Et donc on a pu échanger avec la 60aine d'associations qui sont avec nous dans le plan. Et avec cette volonté aussi qu'on partage avec vous de faire du mentorat une politique publique à destination de la jeunesse, ancrée dans la durée, au-delà de son lancement. Et effectivement, comme le mentionnait Thibault à l'instant, c'est aussi des combats budgétaires, des combats pour faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de réflexes autour de cette politique et qu'elle soit connue. Et donc, c'est ce qu'on a travaillé avec vous dans l'année. Les échanges avec les associations engagées, elles font apparaître un certain nombre d'éléments de bilan. Ce qu'on observe déjà, c'est une maturité croissante des projets qui ont été soutenus, permis notamment par ce soutien pluriannuel. On voit bien qu'il y a une réelle montée à l'échelle qui a eu lieu depuis l'origine, ce que nous recherchions ensemble, mais c'est un véritable succès de ce que nous avons réussi à faire ensemble, passer de ces 25 000, 30 000 jeunes aux 160 000 aujourd'hui tous les ans. Ensuite, on observe clairement une professionnalisation, une stabilisation du métier de chargé de mentorat, qui est indispensable, vous le savez, au bon suivi de nos binômes et de l'accompagnement de nos jeunes. L'ensemble des associations a aussi souligné l'importance du réseau dont on dispose aujourd'hui, de partage, de réflexion, grâce à l'animation qui est assurée par le collectif Mentorat. Et puis, plus largement, un certain nombre d'aspects auxquels nous, on prêtait une attention particulière, c'est notamment le développement de l'offre de formation pour les mentors, un meilleur suivi aussi des mentorés dans l'accompagnement pendant le mentorat, mais aussi après le mentorat. Par ailleurs, un des objectifs qu'on s'était fixé dès l'origine, dès le lancement, c'est la grande diversité de publics qui sont accompagnés dans ce cadre de cette politique, et qui correspond aussi à la diversité d'associations, de partenaires que vous représentez. Et puis, un certain nombre de défis qui persistent. On a pu discuter avec vous, par exemple, la question du recueil de la parole des jeunes, ceux qui sont en situation de souffrance psychologique, comment mieux les accompagner, comment mieux outiller les mentors. Et puis, le réadressage d'un certain nombre de jeunes qui ont en fait des besoins qui dépassent la simple politique du mentorat. Et donc, c'est des choses qu'on veut continuer à travailler avec vous dans les mois à venir. J'en profite aussi pour vous rappeler tout l'engagement de l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, dans l'évaluation de ce plan. Et là encore, avec la contribution de certains et même de nombreux d'entre vous, c'est extrêmement important pour nous. C'est ce qui va nous permettre aussi de tirer des bilans objectifs scientifiques, et on parlait tout à l'heure de combat budgétaire, ces éléments de preuve, d'évaluation, dont certains ont été portés aussi depuis les associations, ils nous permettent là aussi de défendre, de conforter cette politique et de montrer objectivement ce qu'elle apporte aux jeunes. Et puis, nouveau développement cette année, c'est le lancement du plan mentorat en voie professionnelle, 2 millions d'euros qui ont été mis précisément pour lancer cette politique dès cette année, avec une collaboration avec la DGESCO du ministère de l'Éducation nationale, qui nous a permis là de lancer plus précisément cette politique qu'on espère auprès de ces jeunes pouvoir renforcer.
Alors parlons de la suite, parlons de l'avenir. D'une part, effectivement, pour nous, la volonté d'aller encore plus loin dans le fait de rechercher les jeunes les plus éloignés, les plus défavorisés, ceux qui ont le plus besoin et le plus à gagner du mentorat. Et puis, effectivement, la poursuite de l'effort financier de l'État pour soutenir cette politique publique. Ça a été évoqué en ouverture de ce soir par la ministre Marie Barsac avec détermination, cette volonté de continuer et donc de pouvoir lancer dès demain un nouvel appel à projet. Et c'était, croyez-moi, un véritable défi d'être prêt dès le début de l'année de janvier et puis de pouvoir lancer un nouvel appel à projet dans le contexte qui est le nôtre. Et vraiment, je tiens à remercier la ministre et puis son cabinet qui nous ont soutenus dans cette volonté d'être au rendez-vous et donc de sécuriser l'ensemble de l'écosystème et de ne pas attendre plusieurs mois pour pouvoir lancer ce nouvel appel à projet. Vous le trouverez donc demain sur jeunes.gouv.fr. On a prévu une communication auprès de l'ensemble des associations qui ont été bénéficiaires de partenariat, de financement. Mais j'insiste, cet appel à projet, il est ouvert à tous, il est ouvert à de nouveaux entrants aussi. Et donc on espère pouvoir continuer cette dynamique. Il est le produit de l'ensemble des échanges qu'on a pu avoir avec les associations, mais aussi, je tiens à le mentionner, avec l'ensemble des administrations concernées. Et la dimension interministérielle de ce plan, c'est aussi quelque chose dont on se réjouit. Il y a un vrai engagement. Vous savez, je peux le dire assez directement, parfois les réunions interministérielles sont des réunions où on liste des dispositifs sans grande avancée. Sur le mentorat, on a avec nous des associations, des ministères, au ministère du Travail, au ministère des Outre-mer, le supérieur, la DGFP, etc., qui sont avec nous, qui travaillent et qui cherchent à avancer pour rendre cette politique encore plus efficiente. Et donc je tiens à les remercier. Vous le verrez, l'appel à projet, il est à destination de structures d'intérêt général, avec un accent particulier mis sur l'aide aux jeunes les plus vulnérables, ceux que j'évoquais tout à l'heure, les jeunes en QPV, les jeunes ruraux, les jeunes en rupture, issus de l'aide sociale à l'enfance, on en a parlé, les jeunes ultramarins, les jeunes sous main de justice, les jeunes réfugiés, etc. C'est vraiment ce qu'on veut renforcer au travers de ce plan. Et donc, avec vous, on a cette volonté, dans les mois à venir, de poursuivre, d'aller plus loin. Et donc, c'est aussi l'occasion pour moi de vous remercier pour ce chemin qu'on a pu mener ensemble au service de nos jeunes. On peut vous applaudir. J'ai parlé tout à l'heure de surprise. C'est pour cette raison que vous restez encore un peu avec moi sur scène, parce que cette année, il ne va pas y avoir qu'une seule victoire du mentorat, mais il va y avoir 2 victoires du mentorat. Et donc, Thibaut de Saint-Paul, vous allez remettre cette 2e victoire du mentorat. J'aimerais bien que vous expliquiez les raisons. Alors, je m'attendais à répondre à la question sur les super pouvoirs, mais ce n'est pas grave. Du coup, je le dis quand même en un mot parce que j'y tiens. Pour moi, et ça a déjà été évoqué, le super pouvoir du mentorat, c'est vraiment cette question de la confiance en soi et en 2 points. Le premier, c'est cette autocensure qu'on a chez nos jeunes, qui est au cœur des inégalités. Et le mentorat pour moi, et je l'ai pu voir avec les jeunes que j'ai mentorés, et vous le savez, vous toutes et tous, on a vraiment là quelque chose qui est important pour lever l'autocensure, et en particulier chez les jeunes femmes. Et le 2e point, c'est d'être en quelque sorte comme un miroir. C'est-à-dire que moi, j'ai été toujours frappé par des jeunes qui disaient « je suis nul, j'ai aucune compétence » et qui, en réalité, sont capables de parler sur une estrade de manière ultra distincte et en étant à l'aise, qui ont des engagements qui leur ont donné des compétences qu'en toute humilité, on n'avait absolument pas une vingtaine d'années. Et donc, le mentorat, c'est aussi donner confiance au travers de cette prise de conscience de compétences qu'on a aux jeunes. Et je ne vais pas être beaucoup plus long, mais je voulais insister parce que pour moi, c'est au cœur vraiment de ce qu'on porte toutes et tous. Moi, j'aimerais avoir le pouvoir d'arrêter le temps, mais le temps file. Le temps file, mais vous aviez raison, c'est une question importante. Donc, je reviens à ma question précédente. On va remettre cette 2e victoire du mentorat. J'aimerais bien que vous expliquiez les raisons de cette remise de la 2e victoire du mentorat. Alors c'est une 2e victoire qui est importante pour nous parce qu'elle illustre une dynamique qui est essentielle pour nous au sein du plan Un jeune, un mentor. C'est le lien qu'on a entre les associations
et les établissements d'enseignement. Et en particulier, au sein des établissements d'enseignement, toute la voie professionnelle. Et donc cette victoire, elle va venir saluer un établissement, et j'ai envie de dire aussi une association, puisque c'est un travail de confiance inscrit dans la durée depuis plus de 6 ans avec l'association C'est Possible, qui amène des jeunes vers le mentorat dans la voie professionnelle, et avec une association qui est présente aux rencontres parents-professeurs, le mentorat qui est présent dans le projet d'établissement, et c'est vraiment une direction dans laquelle on veut aller encore plus loin avec l'éducation nationale. Et donc, roulement de tambour. Roulement Je de tambour. ne vais pas le faire, mais voilà, merci. Merci de suivre. Il s'agit du lycée polyvalent Lucie Aubrac de Pantin, qui est représenté par sa proviseure, Madame Laetitia Louba. Et on peut l'applaudir, Laetitia Louba. Félicitations pour cette victoire. Bravo, Madame la proviseure. Et donc, je vous remets cette victoire du mentorat. Je vous laisse prendre un micro. Qu'est-ce que cela représente pour vous, cette victoire? Pourquoi cet engagement du lycée dans le mentorat? Alors, le lycée Lucie Aubrac donc, est un établissement polyvalent. Donc, il accueille en son sein des filières générales, technologiques et professionnelles. Et les enseignants de la filière professionnelle sont très attachés au mentorat. 2 sont présents ce soir. Je les en remercie d'ailleurs. On peut les applaudir. Ils croient en les pouvoirs du mentorat. Et le mentorat, en fait, en lycée professionnel, il est totalement complémentaire de l'enseignement dispensé aux élèves. À côté de ce que le jeune apprend en salle de classe, il y a aussi l'apprentissage de la vie sociale, mais aussi l'apprentissage de l'expérience professionnelle, et c'est ce qu'apporte le mentorat. Mentorer en lycée pro, en fait, c'est créer du lien social, c'est soutenir, c'est encourager, c'est expliquer, c'est expliciter, mais sans jamais juger le jeune qui est face à son mentor. Le mentorat, il offre un accompagnement personnalisé durant lequel se tisse, vous l'avez tous dit, une relation de confiance. Et c'est grâce à cette relation de confiance que l'élève reprend confiance en lui, se mobilise autour d'un projet professionnel et donc favorise sa réussite scolaire. Je voudrais juste rajouter que le mentorat, c'est un acte généreux. Le mentor, il donne de son temps, c'est du bénévolat, et il a en retour le plaisir de constater que le jeune évolue positivement et qu'il réussit. Donc, un grand merci à tous ceux qui le permettent en donnant de leur temps et de leur énergie. Et enfin, j'ai une pensée ce soir qui revient encore sur l'idée des pouvoirs du mentorat, d'une jeune fille qui était dans notre établissement en baccalauréat professionnel accompagnement, soins et services à la personne, et qui a été mentorée par l'association C'est Possible. Et cette jeune fille est désormais en institut de formation en soins infirmiers, et je pense qu'elle ne se serait pas autorisée ce parcours sans le mentorat de l'association C'est Possible. J'en terminerai très rapidement en remerciant chaleureusement le collectif Mentorat, mais aussi l'association C'est Possible, son président Philippe Varin, les bénévoles de l'association et tout particulièrement Madame Claire Varin. Merci à vous. Et c'est le moment de la petite photo. Et voilà, merci beaucoup. On peut vous applaudir pour cette victoire. Merci beaucoup Thibaut de Saint-Paul d'être parmi nous ce soir. On peut encore vous applaudir. Son témoignage en ouverture de la soirée nous a tous touchés. Je vous propose donc de retrouver pour un mot de la fin, un mot de conclusion, Dado Sukuna. On peut l'applaudir. Comment ça va, Dado ? Ça va tu très passes bien. Une bonne soirée? Ouais, trop bien. Bon, ça fait plaisir cet engouement. Tu as écouté tous les échanges de la soirée. Quel est le pouvoir qui t'a le plus marqué? Quels sont les mots qui te viennent après cette soirée? Le mot qui me vient, c'est déjà le pouvoir des mots. Parce qu'en fait, avec le mentorat, on rencontre des personnes. Et dans tout mon parcours, j'ai vu des personnes briser leur confiance à cause d'une mauvaise critique ou remonter leur confiance grâce à un mentor qui les a remontés, enfin qui leur a redonné confiance. Aussi, ce que je voudrais montrer, c'est le pouvoir des rencontres.
Parce que parfois, les mentors ne se sentent pas légitimes pour pouvoir aider quelqu'un. Mais en fait, il y a tout simplement votre vécu, votre histoire. Et ça suffit. Le pouvoir des rencontres avec des jeunes qui peuvent apprendre des choses incroyables et apporter aux mentors. Et aux mentors qui apportent énormément aux jeunes. Il y a aussi le pouvoir des rencontres. Là, on est tous là pour cette cause, pour le mentorat. Et je pense que sans ça, sans ces rencontres, j'aurais jamais été là. Et on n'aurait jamais été là. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est le pouvoir des rencontres. Parce que grâce à ça, on peut changer les choses et on peut impacter le monde positivement. Et je pense que ça n'a pas de prix. Et ce que le mentorat permet, c'est des souvenirs, c'est créer du lien entre des personnes qui ne se seraient jamais connues auparavant. Par exemple, j'ai rencontré des PDG que j'aurais jamais connus dans la vraie vie. Et en fait, moi, c'est tous ces souvenirs, ces jeux, je me rappelle des parties de loup-garou, c'est tous ces moments-là qui m'ont impacté. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra changer le monde. Parce que moi, on m'a aidé, et je sais que demain, on pourra aider les autres. Et en fait, c'est plus le collectif, c'est les gens, c'est les rencontres, c'est l'inspiration, c'est tout ça qui me vient là maintenant. Et donc voilà, c'était pour vous remercier. Et surtout, je pense que le mentorat, c'est ça qui pourra changer les choses. Et je pense que c'est ça la vraie richesse, c'est les gens, les rencontres, l'échange. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et donc voilà, continuez à faire ça. Et nous, on vous le rendra encore fois 1000 demain, nous les jeunes. Merci beaucoup. Tu peux rester sur scène. Merci. Et je vais finir par le pouvoir du groupe. On peut se lever. Donc venez. Et je vais inviter tout le reste du groupe, tous les invités à venir sur scène. Exactement. Merci beaucoup. Ah, il veut pas. On t'entend pas encore avec les applaudissements, mais merci. Et donc, je viendrai inviter toutes les personnes qui ont témoigné dans cette soirée sur scène pour montrer le pouvoir du groupe et montrer comment on peut changer les choses.